Excusez-moi pour ceux qui sont au travail. Les filles de Saïwa qui chantent. Chérie Edith Ballet, je vous invite à Zeph, depuis ta position. Merci les filles de Saïwa, les abeilles de Charles Blé Goudé. Merci, 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 merci à vous. Bon les amis, excusez-moi, je continue d'inviter. Vous savez que nous on fait pas souvent de vidéos, hein, donc
je n'ai aucun droit sur cette chanson. Hein. Sur toutes les chansons qui viennent de passer. Donc, voilà. Je n'ai aucun droit dessus. Voilà. Je n'ai aucun droit dessus. Bonjour Dabou. Nous sommes des patriotes de Paris. Ouais. On est venu de Paris. Elles vont tuer. Franchement, ivoirien. Douzeya, douzeya. La culture ivoirienne. Bon, viens vite, hein. Je vais m'arrêter là. Wow, Andrezoko. Il y a Andrezoko. Aya où les filles de Sayoua. Il n'est pas dans notre cœur. Il ne sera jamais dans notre cœur. Voilà, c'est ça que la vérité aussi. Comment on appelle le bon voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Invitez les amis, invitez aussi. Hein. Je sais que vous n'avez pas le temps, mais bon. Je vais m'arrêter là. Djibril Kaba, comment tu vas? Afrique. Maman Mariam, merci pour tout ce que tu fais pour les enfants hein, de Mimi, du Burkina Faso. Ouais, mon boss est là, Mazarin est venu. Bisous, Lolo Lizako depuis ta position. Madame, j'ai oublié le nom de ton mari, l'artiste. Félicitations pour ton mariage. Hein. Félicitations. Félicitations pour votre mariage. J'ai oublié. Non. Bisous, Jipi. Ouais, ça va ma petite soeur. Yasek n'est pas depuis ta position. L'Americano. Voilà, je vais couper un peu le son. Edith Gouredou. Comment tu vas, Edith? Merci. Invité. Voilà. Bon, je me présente. Chantal Lekpeli. Dit la poutine de Kakredou. Ouais, c'est moi. Voilà, les amis. C'est moi qui vous ai convoqué. Je me suis permis de vous inviter. Ouais, parce que nous sommes des amis sur mon Facebook. Donc, voilà. À vous de partager. Ange Audio. Bonjour, Ange.
Bah, ça, c'est le prénom de mes deux fils. Mickey de Villejuif. Salut tout Villejuif, Mickey. Awa Daniel, mon chouchou. Ah non. Merci chérie d'être là. Lydie, 13e. Ma petite soeur, comment tu vas? Odette Criso, la chrysotène. La mannequin de Charles Blé-Goudé. Odette Criso, maman Criso. Bisous, bisous, bisous. Ouais, Edith Gouredou, comment tu vas? En tout cas, soyez tous salués. Ouais, c'est la Poutine. Ouais, c'est moi qui vous ai convoqué, les amis. Avant de commencer mon allocution, je vais vous présenter le livre de mon leader. Ouais, le titre c'est La Côte d'Ivoire, Traquenard électoral. Voilà, je l'ai acheté. Voilà, Traquenard électoral. Donc, il a 10 €. C'est pas cher. C'est pas cher pour comprendre la crise ivoirienne. Donc, l'auteur même du livre était au cœur de la crise. Donc, il est mieux placé pour vous expliquer. Donc, tout est expliqué dans le livre. Et le livre, il coûte pas cher. Le livre, il coûte 10 €. Et vous pouvez rentrer en contact avec Ziki, la japonaise, celle qui vend les livres. Voilà. Voilà, ça c'était le livre. C'est le livre de mon leader, le président du COGEP, M. Charles Blé-Goudé. Voilà. Avant de commencer, je vais dire bonjour. Bonjour à mon leader, Charles Blé-Goudé. Maintenant, je suis COGEPienne. Je voulais aussi remercier M. Degremailly. Il a un autre nom là. Voilà. Degremailly, comment on dit, mais Degremailly, comment on dit ça en BT même? Ah, j'ai oublié, bah, c'est pas grave. Je voulais lui dire merci. Je voulais aussi faire un big up à JC Nyawa. Ouais, je voulais faire un big up à JC Nyawa du COGEP. Et saluer aussi ma présidente qui a perdu sa soeur, qui fait la veillée le samedi. Donc ma présidente se prénomme Aurélie Gouga. Voilà, je voulais lui faire un big up. Une femme assez douce, gentille, très belle, très calme, très posée, qui sait apaiser le cœur. Qui sait apaiser le cœur de ses filles. Voilà, de nous là, ses filles. Donc je voulais lui faire un big up. Un big up à maman Criso, Odette. Voilà, elle c'est la mannequin, c'est le top modèle. Et la star de notre leader, Charles Blé-Goudé. Je voulais dire aussi, je voulais faire aussi un big up à Lolo. Maman Lolo, la maman des enfants. Un big up à Cécile Lago, et puis dit que je suis de tout cœur avec elle qui est en ce moment à Abidjan. Cécile, c'est ma soeur, on a grandi ensemble à la gendarmerie à Agban. Voilà, qui a perdu son papa, donc il est enterré ce samedi. Donc je voulais aussi lui faire un big up pour dire que je suis de tout cœur avec elle. Jeanne-Marie Vianney, Audi, comment tu vas? Il est vendu à quel endroit? Il faut voir avec maman Ziki, la japonaise. Maman Bonheur, la plus belle, comment tu vas mon mannequin? Maman Cécile Lago, bisous à toi, puis mes sincères condoléances. Oh là là, voilà une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps. Hey Barbara Akabla, ça vous dit quelque chose, Barbara Akabla? La grande chanteuse ivoirienne, la femme à la voix d'or, Barbara Akabla, elle est sur mon direct. Barbara Akabla, on a besoin de toi, franchement. Ça fait longtemps, je suis allé même te chercher même chez toi, mais je n'ai pas retrouvé la maison, je ne me retrouvais plus, donc j'ai fait demi-tour. En tout cas, bienvenue sur mon direct, voilà. Donc Edith Gouredou, il faut voir avec maman Ziki, la japonaise, c'est elle qui vend les livres, où je vais demander à ma présidente, et puis voilà, pour qu'elle me donne son téléphone, comme ça je t'amène ça en inbox. Voilà, c'est très bien écrit, c'est toute la vérité, donc voilà. Vous pouvez l'acheter, c'est à 10 €, ça coûte pas cher, pour comprendre vraiment la crise ivoirienne. Voilà, merci. Bon, j'ai mis mon titre, j'ai mis pourquoi le COGEP, parce que il y a des gens
beaucoup de personnes qui sont rentrées dans mon inbox pour me demander pourquoi je suis allé au COJEP. Ouais. Donc, dès l'instant que les gens te posent ce genre de questions, ça veut dire que, quelque part, tu es suivi et puis aussi, ils te considèrent. Cyprien, Annie, Djemene, ça c'est ma famille ça. Il y a aussi Cyprien, Ayoka Woudi, Bagnon. Donc voilà, juste pour vous dire, dans la vie, tout le monde cherche une considération. Dans la vie, tout le monde cherche le respect. Ouais, c'est vrai, nous sommes sortis dans la rue, nous n'étions pas obligés. Personne ne nous a obligés. Mais on s'est dit que notre pays était attaqué. Le pays est attaqué et puis nos enfants, des Ivoiriens étaient attaqués. Nos leaders étaient attaqués. Donc nous sommes sortis spontanément. On ne nous a pas obligés de sortir. On est sortis parce qu'on se sentait obligé de sortir. On se sentait obligé de défendre nos leaders. Vous voyez? Et quand nous sommes sortis dans la rue, il y avait 3 visages sur les pancartes. C'est-à-dire que les 10 ans de marche que nous avons fait à Paris ici, il y avait 3 personnes sur la pancarte. Et ces 3 personnes, c'était qui? Le leader, notre leader, le président Koudou Laurent Gbagbo, que je respecte beaucoup, qui est mon père, vu que moi-même je viens de Gagnoua, c'est mon fils. Et puis, maman Yves Simone, qui est notre Omar à nous. Et puis, leur fils, le ministre Charles Blé Goudé. Donc, moi je suis sorti parce qu'il y avait ces 3 personnes. Il y avait ces 3 personnes sur la pancarte. Et en plus, mon pays était attaqué. Donc, c'est pour ça que je suis sorti. C'est pour ça que j'ai pris sur moi. J'ai fait des sacrifices énormes. Oui, parce que pour voyager, il faut payer. C'est des transports. Oui, il faut poser des heures de RTT. On ne va pas revenir encore. On ne va pas revenir en arrière. Oui, nous avons privé nos familles. Oui. Donc, tout ça là, ça doit être reconnu. Moi, les gens m'écrivent en inbox pour me dire, oui, pourquoi tu es parti au COJEP? Mais qui dit COJEP dit FPI. Je me dis aujourd'hui, celui qui est en mesure de continuer la politique du président Gbagbo, c'est bien le ministre Charles Blé Goudé. Parce que c'était avec lui qu'il était enfermé à La Haye. Donc le président a eu le temps de lui transmettre son savoir. N'en déplaise à qui veut. Mais c'est pas parce que, à moins que le président Charles Blé Goudé ne soit pas ivoirien. Encore si j'étais parti au GPS ou bien j'étais parti au RDR, ça pouvait énerver certains d'entre vous. Mais pour moi, personnellement, qui dit FPI dit, comment on appelle, dit COJEP. Je n'ai jamais vu à aucun moment le président du COJEP avoir un mot déplacé envers le président Gbagbo. Jamais. Jamais. Depuis que je le suis, il a toujours glorifié son père, qui est son leader, qui est le président Laurent Gbagbo. Mais dans la vie, quand tu mets un enfant au monde, après tu le laisses, quand il devient majeur, tu le laisses voler de ses propres ailes. Donc je ne comprends pas aujourd'hui les gens qui viennent dans mon inbox pour me faire la reproche ou la remarque pour dire pourquoi je suis allé au COJEP. Déjà, celui qu'on suit, le président Gbagbo, c'est un démocrate. Donc, donnez-nous la définition de la démocratie. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de tout ce qu'on peut faire. Tout ce qui va dans la direction de la loi. Donc, pour moi, si j'ai suivi le président Gbagbo, je n'ai jamais eu de carte de FPI. Oui, parce que nous, à la base, nous sommes les enfants du PDCI. À la base, nous sommes les enfants du PDCI. Et c'est le président Gbagbo qui a instauré la démocratie, le multipartisme à Abidjan. Et pour ça, on lui dit merci, on lui remercie. Tu nous as ouvert les yeux. Et il continue de nous ouvrir les yeux. Ce monsieur, on ne peut pas cracher sur lui. C'est notre Dieu. Et moi, jamais, je vais manquer de respect au président Gbagbo. Voilà. Mais je suis allé par le biais de ma soeur de la gendarmerie Agban, qui s'appelle Cécile Lago.
qui m'a appelé un jour, parce que je lui disais à chaque fois, oui, mais toi, tu vas voir le ministre Charles Blé Goudé, et puis jamais tu m'amènes là-bas. Tu amènes tes copines et puis tu m'amènes jamais. Et nous tous, nous avons marché, et vous, vous êtes proches des leaders, et nous, on n'a pas accès aux leaders. C'est comme ça, Cécile Lago m'appelle un jour, je ne m'attendais même pas à ce coup de fil. Elle m'a appelé, elle me dit, Poutine, tu voulais voir le ministre Charles Blé Goudé, le président du COGEP? J'ai dit oui. Elle dit, bon, on part tel jour, si ça te dit. J'ai dit, oui, youpi, Dieu merci, que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça, nous sommes partis à La Haye, en Hollande, pour croiser le président Charles Blé Goudé. Mais tenez-vous bien, quand je suis arrivé là-bas, l'accueil, je n'étais pas seul, nous étions nombreux. Mais le président Charles Blé Goudé, il passait. Moi, j'étais en train de causer avec Criso. Et le président passait, et je suis allé lui dire bonjour. Il s'est arrêté, il m'a tenu les bras, il m'a dit ça va. Lui-même, c'était la première fois qu'il me voyait. Donc, il venait de voir un nouveau visage. Ça va? Et oui, j'ai dit oui, monsieur le président. Moi, j'étais toute tremblante. J'ai failli pleurer parce que, avec tout ce qu'ils ont traversé, eux-mêmes, ils ne te donnent pas le courage de pleurer. Donc, c'est vrai que j'ai failli pleurer, mais je me suis retenue. Et ce monsieur m'a tenu la main et il m'a parlé. Après, ils nous ont donné une salle où il devait nous faire une petite conférence. Il est venu et il nous a expliqué. Il nous a développé qu'est-ce que c'est l'Europe. Il nous a... comment on appelle? Chaque pays de l'Europe, comment je peux dire ça même? Un truc au niveau de l'Afrique. Voilà. Je ne sais pas comment je peux dire ça en bon français. Mais chaque pays de l'Europe, par exemple, quand vous voyez, comment on appelle l'Hollande, c'est en Hollande que se trouve la prison. En Belgique, c'est là-bas, tout est décidé. En Allemagne, c'est comme ça. Donc, il nous a expliqué. Et puis, il nous a tellement expliqué qu'il m'a convaincu dans ses explications. Voilà. Parce qu'à la base, quand lui, il a créé son parti, moi aussi, je n'étais pas contente. Moi aussi, je n'étais pas contente. Je me dis, mais comment le président Charles Blé Goudé peut faire ça au président Gbagbo? Mais le président Blé Goudé ne s'est pas levé pour créer son parti comme ça sans l'avis de son papa. Il a eu la bénédiction de son papa. Il a eu la bénédiction de son père. Son père lui a dit, vas-y. Peut-être que le père n'a pas encore eu le temps d'expliquer aux partisans du FPI. Après, la foudre lui est tombée dessus. Les gens l'ont traité de tous les noms. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, il est resté dans sa ligne. Gbagbo, c'est mon père, c'est mon leader. Et tant que le président Gbagbo va se présenter aux élections, moi, Charles Blé Goudé, jamais je vais me présenter. Mais il n'est pas obligé de se faire violence lui-même comme ça. Oui, parce qu'il est grand. Il est libre aussi d'avoir son parti. Il a créé son parti. Il peut se dire, je m'en fous et je vais me présenter. Mais il dit, tant que mon père se présente, moi, Charles Blé Goudé, je ne vais jamais me présenter. Mais ça devait être applaudi. Mais les gens, non. Pour eux, Charles Blé Goudé, c'est le traître. Pourtant, dans le FPI, c'est là-bas où se trouvent beaucoup de traîtres. Mais les traîtres qui sont au FPI, vous ne les voyez pas, vous voyez que Charles Blé Goudé. Donc moi, personnellement, ce sont ces explications qui ont fait que j'ai adhéré à son parti politique. Mais il n'est jamais venu chercher des gens dans le FPI pour dire, venez chez moi. Non. C'est comme Soro, il a fait son GPS. Il n'a pas dit aux gens de RDF, venez au GPS. On est en démocratie. Celui qui a envie, il y a beaucoup de partis en Côte d'Ivoire. Celui qui a envie de choisir son parti, il choisit. C'est un choix. Donc, arrêtez de venir dans les inbox des gens. Et Doxy Yao, comment tu... il dit Doxy Yao, Doxy Dakou, quoi si, ma soeur Yao, depuis ta position de Toulouse.
Voilà, donc on est libre. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de suivre Charles Blé Goudé pour ses idées, pour sa vision. C'est un nouveau parti politique. Oui, il faut lui donner sa chance. Mais quand le monsieur, à chaque fois, il vous dit que moi, je ne peux pas, tant que le président Gbagbo est là, mais c'est un grand respect. Soro Guillaume n'a pas dit que quand Alassane est là, lui, il ne va pas se présenter. Il n'a jamais dit ça. Mais Charles Blé Goudé dit, tant que le président Gbagbo est là, lui, il ne va pas se présenter. Voilà. Donc ce monsieur-là, aujourd'hui, on s'est bagarré pour eux. Ils sont sortis. Le président Gbagbo est rentré à Abidjan. Monsieur Charles Blé Goudé est toujours ici. Vous dites que, comme il a créé son parti, il n'a qu'à se démerder. Je trouve que ce n'est pas gentil. Soit on est solidaire, soit on veut une réconciliation vraie. Dans ce cas, on se bat pour tout le monde. On se bat pour tout le monde. On doit se battre pour qu'on lui remette son passeport. On doit se battre pour qu'il aille aussi à Abidjan. Il faut qu'il aille retrouver sa famille, son épouse, ses enfants. Bon, aujourd'hui, nous on s'est battus. Ils sont sortis. Nous voyons le président Gbagbo qui vient avec une personne. D'accord. On dit que c'est sa vie privée, que je respecte. Mais quand la vie privée se met sur Facebook ou bien se tale sur les réseaux sociaux, bon, nous aussi là, laissez-nous nous exprimer. On n'a pas dit qu'on ne veut pas du président Gbagbo, on n'a pas dit qu'on déteste le président Gbagbo. Mais on a le droit de manifester aussi notre mécontentement. C'est notre droit. On ne l'a pas insulté. Donc je vois des gens qui viennent me poser des questions. Oui, c'est parce que tu es dessus. C'est parce que... Non. C'est un choix que j'ai fait. Je suis allé, j'ai rencontré le président du COJEP, Charles Blé Goudé. Il m'a convaincu. Je suis resté là-bas. Quand je partais, je disais à ma copine Cécile, j'ai dit non, moi je ne pense pas que je vais adhérer. Lui, Tchegbe, respect papa, comment tu vas? Je dis, je ne pense pas que je vais adhérer au COJEP. C'est ce que je dis à Cécile, elle peut vous témoigner. Mais, de la manière dont j'ai été convaincu par son discours, je me suis dit, mais attends, j'adhère. Maintenant, si vous, les gens du FPI, vous ne savez pas dire merci aux gens, on voit des gens qui disent oui, Gbagbo n'a pas à vous dire merci. Mais c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Nous, on ne demande pas le merci, mais la reconnaissance. La femme qui est à côté du président Gbagbo, qu'est-ce qu'elle a dit à Blé Goudé? Elle a dit à Blé Goudé, j'aurai ta peau. Mais il y a des trucs que vous savez pas. Elle dit, j'aurai ta peau. Donc ça veut dire que tant qu'elle est à côté du vieux, peut-être que Blé Goudé ne va pas rentrer. Puisqu'elle veut sa peau. Et aujourd'hui, c'est elle qui est là. Aujourd'hui, vous êtes surpris que parmi les prisonniers qu'on veut libérer, il y a Soul to Soul. Mais c'est le résultat de tout ça. C'est le résultat de toute cette mamaille. Le président, il y a eu un problème en Côte d'Ivoire. Il y a eu une guerre. Qui n'a jamais été de sa faute. Le président n'a jamais... Le président Gbagbo Laurent, ce n'est pas un meurtrier. C'est quelqu'un qui était toujours asseyons-nous et discutons. Il était toujours pour les discussions. L'autre côté n'a pas voulu comprendre. Ils ont fait ce qui devait pas être fait. Ils l'ont fait. Ils ont tué des milliers de personnes. Et aujourd'hui, on assiste. C'est un grand politicien, je n'ai pas dit non. Hein, mais on assiste à des trucs que nous-mêmes, on ne comprend pas. Moi, personnellement, ça aurait été moi à la place du président Gbagbo. J'aurais dit à Alassane Ouattara, les prisonniers sortent d'abord et puis on se rencontre. Parce que Alassane Ouattara, on n'a qu'à beau dire, mais c'est quelqu'un, je ne dirais pas qu'il est malin. Mais c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses.
Lui, il voulait l'image du président Gbagbo à ses côtés. Pour qui? Pour la communauté internationale. Mais pour le moment, là, on n'est pas dans cette histoire de communauté internationale. Pour le moment, ça y va de la vie des Ivoiriens. La communauté internationale, ils ont vu le président Gbagbo avec Alassane Ouattara tenir sa main. Voilà. C'est bien pour la communauté internationale, mais nous, déjà quand il est rentré à Abidjan, il n'a pas cherché à voir son épouse. On dit c'est leur vie privée, d'accord? Mais nous, on est sortis pour sa femme, pour le ministre Charles Blé Goudé, puis pour lui. On n'est pas sortis pour une quatrième personne. C'est pour lui qu'on est sorti. C'est son choix. Mais je veux dire que quand tu fais des accolades, c'est cette gentillesse-là qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. À un moment, à être trop gentil, on te prend pour un con. Le président Gbagbo n'avait même pas à faire les accolades à Draman. Il pouvait juste lui serrer la main. C'est tout. Parce que même la mère de tes enfants, tu n'as pas pu lui faire les accolades. Même tes petits-enfants, qui étaient dans le bunker avec toi, que la bombe est tombée sur eux. Les enfants sont traumatisés. Le peuple ivoirien est traumatisé. Mais à celui même qui t'a mis la bombe, c'est à lui que tu fais les accolades. Celui qui a dépêché des avocats, au moment où tu étais acquitté, tu as dépêché les avocats pour qu'on te maintienne là-bas. Je peux comprendre que c'est de la politique. La politique, c'est de la diplomatie. Mais pas au détriment des milliers de morts. Ça, ce n'est plus de la démocratie, c'est de la foutaise. Alassane qui était là, le fait que le président Gbagbo soit arrivé à Abidjan, il avait plus peur du président Gbagbo. Mais avec ce qu'on a vu, c'est fini, il a pris le dessus. Quand vous êtes là et puis vous attendez comme ça que Téné Birama, c'est l'homme le plus puissant, le plus riche de la Côte d'Ivoire. Téné Birahima, il a fait quoi dans l'économie de la Côte d'Ivoire pour que lui soit l'homme le plus puissant, le plus riche de la Côte d'Ivoire, au détriment du peuple ivoirien? Aujourd'hui, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas d'eau. La vie est chère en Côte d'Ivoire. Mais nous les Ivoiriens, on s'amuse. On rigole. On danse. C'est chacun pour soi. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a une dette sous Alassane. Plus de 17 000 milliards. Dites-moi comment on rembourse ça. La dette que Oufou avait laissé au président Gbagbo, puis le président Gbagbo a remboursé. Aujourd'hui, mais c'est nous là qui allons rembourser. C'est nous. Et si on ne peut pas rembourser, c'est ça qui fait le délestage, la cherté de la vie, c'est tout ça. Et demain, le CFA sera dévalué. À cet allure, si la Côte d'Ivoire ne peut pas rembourser cette dette, mais ils vont encore dévaluer le CFA. Et ça serait une misère, pas possible, pour nos parents. Et lui, il s'en fout, il s'est mis ça dans la poche. Il sera quelque part avec sa femme en train de faire la belle vie. Sur combien de générations? Et ça, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Mais on s'en prend à Blé Goudé, on s'en prend à Maman Simone et Yvé. Ils avaient mis leur truc en place pour écarter Maman Simone. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais vous pensez que la dame, elle est à côté du vieux pour ses beaux yeux? Elle dit qu'elle a eu un enfant avec lui, ça fait plus de 20 ans. On connaît les enfants de Maman Simone, on connaît même Michel Gbagbo. Mais montre-nous ton enfant. Oui, on veut aussi voir cet enfant. On ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, tout son combat, cette dame, ça va dans le sens des rebelles. Vous êtes choqués aujourd'hui parce qu'on a mis Soul to Soul parmi les gens qu'on doit libérer. Mais c'est les conséquences de tout ça. Donc vous avez écarté Maman Simone comme quoi c'est Maman Simone qui était le démon. Donc avec elle, rien ne va marcher, elle ne va pas accepter les trucs. Donc on met quelqu'un d'autre pour venir négocier. Mais aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Le président Gbagbo, il s'est battu pendant des années. Il est fatigué. Il nous a montré un chemin. Vous pensez que le président Gbagbo va donner encore sa poitrine? Non. Il nous a ouvert la voie. Et c'est à nous maintenant de prendre notre vie en main.
Quand le président Gbagbo est rentré à Abidjan, vous, le peuple ivoirien là, vous devez vous lever pour le remettre au pouvoir. Mais vous êtes assis, passez le temps à insulter Maman Simone. Voilà les Daï Nestor qui ont fait le combat. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Des gens qui ont pris des risques. Des gens qu'on a failli tuer dans les prisons. Les gens qui aujourd'hui même qui ne savent même pas où les enfants sont. Le président Gbagbo est venu arriver, on les a écartés. C'est pas normal. Donc la reconnaissance là, c'est très important. La considération, c'est très important. Quand on parle, on n'en a rien à foutre. Mais vous passez votre temps à insulter Maman Simone. Cette femme qui s'est battue aux côtés du... Le mariage, c'est pas forcé. Oui. On peut ne plus aimer quelqu'un, mais ça ne peut pas être la guerre. Le temps que vous prenez pour l'insulter là, ce temps-là, vous pouvez prendre et puis prendre le président Gbagbo tellement on l'aime beaucoup, mais pour aller le mettre au pouvoir, parce que c'est lui qui était le chef de l'État. Et le troisième mandat n'est pas reconnu. Mais le fait que le président Gbagbo soit parti à la présidence, c'est qu'il a reconnu le troisième mandat. Le troisième mandat pour qui la tête de Toussaint a été coupée. Donc le président Gbagbo nous a montré le chemin à suivre. Mais l'Ivoirien n'est pas assez courageux. Donc nous sommes assis. On s'insulte entre nous. En temps, les Téné Birahima sont devenus des milliardaires sur votre dos. Et vous, vous êtes encore dans votre CIMIC de 65 000 francs CFA. Nous sommes dirigés par des étrangers. Ça ne nous dérange pas. On s'insulte entre nous. Oui, pourquoi Blé Goudé a fait son parti? Mais Blé Goudé, c'est un Ivoirien. Il a le droit de faire son parti. Il a le droit. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le pillage du pays. Le pays est en train d'être pillé. Bientôt, ils vont dévaluer encore le CFA avec tous ces milliards de dettes. Non, ça, ce n'est pas votre problème. Mais c'est Blé Goudé. Il a fait son parti, donc il a trahi Gbagbo. Mais vous êtes nombreux comme ça qui avez trahi Gbagbo. Là où, la dernière fois, j'ai fait une vidéo où je dis le président Gbagbo est en otage. Même quand il a reçu les femmes des prisonniers. À un moment, M. Assou Adou lui disait, oui, il y a des prisonniers, il y a des réfugiés politiques aussi en Mauritanie. Il parlait de qui? Il parlait de Steve Biko. Ils sont obligés de lui répéter, de lui dire des trucs pour que lui il le dise. Nous, on ne l'a pas connu comme ça. Oui, c'est notre papa. Oui, c'est notre leader. On doit le respecter. On doit le défendre. Mais à un moment aussi, il y a des fois, il faut... Avec ton papa, tu es obligé d'être honnête. Vous les pères, quand vous laissez les mamans là, est-ce que vous pensez aux souffrances des enfants? Non? Vous ne pensez pas? Nous tous, on a vécu ça. On a souffert de ça. Mais le papa, tant qu'il a sa nouvelle femme, lui, il s'en fout. Vous trouvez normal que le monsieur, il est à Abidjan? Vous dites que vous l'aimez. Il est à Abidjan. Il n'a pas encore vu son ex. Il n'a pas encore vu ses petits-enfants. Il ne sait même pas si les bombes qui sont tombées là, si les petits-enfants là, même peut-être que s'il y a un qui est décédé dedans, il ne sait pas. Et vous, vous êtes avec vos familles. Vous, vous êtes contents. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous êtes en famille, avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Mais lui, par contre, il est arrivé dans son pays. Nous, on s'est battus pour que le monsieur arrive dans son pays. Mais il n'a pas vu Maman Simone. On ne lui dit pas de reprendre avec Maman Simone. Il a fait son choix. On respecte son choix. Mais de la façon dont nous on respecte son choix là, c'est comme ça, cette femme qui est avec lui là doit nous respecter parce que cet homme qu'elle dit qu'elle aime là, c'est nous qui sommes battus pour lui pour qu'il sorte. Donc elle ne peut pas empêcher le monsieur de dire merci à la diaspora. Parce que nous aussi, nous avons des comptes à rendre à nos enfants. Maman, le président Gbagbo est sorti, donc on dit quoi? On m'appelle d'Abidjan, oui, tu devais venir avec le président Gbagbo, tu avais dit. Le président Gbagbo est sorti, alors qu'est-ce qui se passe après?
Nous aussi, on a des explications à donner. Mais la dame qui est à côté du président Gbagbo dit au président Gbagbo de ne pas dire merci à la diaspora. Et le président Gbagbo ne dit pas merci à la diaspora. Et vous voulez que nous, on accepte ça. Parmi vous, les critiqueurs là, parmi vous là, quand nous, on sortait dans le froid ici là, vous êtes nombreux, vous n'êtes pas sortis. Quand on criait Gbagbo, Gbagbo là, vous étiez contents, vous étiez derrière vos claviers, vous étiez contents. Mais vous là, qui a dit merci à quelqu'un? Qui? Parce que nous on dit, on ne veut pas la dame. Nous on peut dire, mais c'est son choix. Il a décidé, il a décidé. Mais il faut laisser le temps aux gens de reprendre leurs esprits. Voilà. Mais vous ne nous laissez pas le temps. Vous nous insultez. Quand moi j'ai fait les publications de Charles Blé Goudé, on me dit oui, pourquoi tu fais les publications de Blé Goudé? Tu es parti maintenant au COGEP par déception et tant. C'est pas par déception que je suis parti au COGEP. C'est parce que Charles Blé Goudé m'a convaincu dans son parler, dans ses dits, dans ses explications, que je le suis. Et pour moi, qui dit COGEP dit FPI. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Avec les Koné Gatignan, avec la Soadou, ils ne s'inquiètent pas pour le président Charles Blé Goudé. Parce qu'ils voient le président Charles Blé Goudé en concurrent. Donc ils n'en ont rien à foutre, ils peuvent rester là-bas. Parce que la femme de leur mentor, de leur président a dit que j'aurai sa peau. Donc on ne doit pas parler de lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier acquittement du président Gbagbo, son premier acquittement, quand on devait les acquitter, allez révisionner encore les trucs. Quand ils ont dit au président Gbagbo, on va vous amener à Bruxelles, chez votre épouse, il a dit quoi? Il dit non. Moi, j'ai ma femme, elle s'appelle, mon épouse s'appelle Simone Eivé, elle est à Abidjan. Donc c'est à Abidjan, je vais partir. Voilà ce que le président Gbagbo a dit. Et ils ont dit quoi au président Gbagbo? Soit c'est Bruxelles où tu restes en prison. Ils l'ont forcé la main. Ils ont dit au président Charles Blé Goudé, on va t'amener en Suède. Les Suédois, ils ont dit, le gouvernement de Suède a dit, chez nous aussi là, vos conneries, on n'est pas dedans. S'il vient ici là, il est libre de partir dans tout le monde entier, y compris son pays, la Côte d'Ivoire. La France a dit non. Il dit bon, je vais venir en France parce que j'ai de la famille là-bas. La France dit non. Toi, tu restes en Hollande. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sorti des mains des impérialistes, c'est eux qui décident. Tout ce tralala qu'on voit là, c'est la France qui décide. La France pour laquelle on s'est battu parce qu'on voulait notre indépendance. Mais on ne l'a pas. Le président Gbagbo a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais le peuple n'a pas suivi. Le peuple n'a pas suivi. Parce que quand dans l'instant où le président Gbagbo rentre à Abidjan, si le peuple se levait pour dire, parce que les Blancs sont comme ça, et ils veulent voir la réaction du peuple. Si vous êtes levé pour dire non, le président là, c'était lui qui était le président, puis on l'a amené, on l'a déporté. Il est venu là. Nous, on veut le remettre au pouvoir. Mais la France va quitter derrière Draman. Mais vous avez vu le spectacle, quand la France, ils sont doux, c'est les agneaux, on peut jouer avec eux. C'est dans ça que nous sommes. Donc ne vous étonnez pas des décisions que le président va prendre. Lui, c'est un grand politicien. On n'a pas dit, on ne nie pas que le président Gbagbo, c'est pas un grand politicien. Mais il est sous l'influence d'un certain groupe. Parce que libération dessous, ça cherche quoi là? Mais les prisonniers là, il n'y a pas que 110, il y en a plus. Il y en a qui sont morts. Et les parents ne savent pas. Donc, Alassane va trouver, le 7 août là, vous allez voir ce qui va se passer. Il va trouver quelque chose. Puisque lui, l'image qu'il voulait, il a déjà eu son image. La France a déjà eu son image. Donc voilà, le 7 août là, il va sortir ce que quelques-uns, oui, il va trouver quelque chose à dire. Mais ceux qui sont morts là, que les parents même ne savent même pas qu'ils sont morts, puisque quand ils étaient dans la prison, les parents n'avaient pas accès à ces gens, à leurs prisonniers. Il y a beaucoup qui sont morts dedans. Donc ils doivent rendre des comptes. Vous pensez que ça va être simple? Et on parle de ça, et puis voilà, il y a des gens qui ne sont pas contents. Vous voyez, on n'a pas le droit de t'entendre. Mais quand on partait marcher,
quand on sortait, quand on prenait les RTT, quand on privait nos enfants de certains trucs, quand on a gâté nos foyers pour ça, mais et voilà. Ça, c'est pas votre problème. Donc, nous, on n'a rien à dire. On n'a qu'à suivre. Vous avez traité l'autre camp de moutons. Mais nous ne sommes pas des moutons. On a aussi notre mot à dire. Voilà. Nous sommes tombés dans le jeu de Dramane. Ou Dramane est burkinabé ou il n'est pas burkinabé. C'est burkinabé là qu'on dit non. On veut un Ivoirien au pouvoir. L'Ivoirien maintenant il est là. Vous êtes assis. Tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter Maman Simone. C'est d'insulter les gens voilà, qui ont combattu pour votre liberté. C'est d'insulter Blé Goudé. Oui, il allait... Mais c'est normal que Blé Goudé fasse son parti. Soro Guillaume a son parti. Soro Guillaume a son parti. Moi, si j'avais la possibilité de créer un parti, j'aurais créé mon parti. Oui, dans la vie, on est ambitieux. George Bush, père, était président. Après, le fils a pris la relève. Il n'a pas dit que oui, parce que son papa n'a pas dit oui, parce que et puis c'est comme ça. Non. Donc, il faut qu'on grandisse un peu quand même en Afrique. Ayez quand même l'ouverture d'esprit. Quand on se dit des démocrates, on fonctionne comme des démocrates. Ici, vous avez la droite. Bon, je vais parler de la gauche. Vous avez la gauche. Vous avez la gauche. La gauche, quand ils sont en difficulté, c'est comment on appelle là, les communistes ou les verts qui leur viennent, tu leur donnes tous les points. C'est comme ça. Donc, il y a des grands partis et il y a les petits partis qui soutiennent les grands partis. Derrière FDR, il y a beaucoup de petits partis. Demain, s'il y a des élections, que le RDR est en difficulté, tous ces petits partis-là vont venir donner leur voix au RDR. C'est ce qui s'est passé en 2010 où Bédier a donné ses voix au RDR. Mais le FPI n'avait pas il n'y avait pas de parti à côté pour soutenir le FPI. Donc, c'est une grâce que Charles Blé Goudé ait créé son parti. Ça fait une ouverture d'esprit. C'est ça qu'on veut. La démocratie. Pour que le pays puisse évoluer, il faut plusieurs partis. Il faut des gens pour critiquer. Laurent Saoussi, comment tu vas, chérie? Il faut des gens. Il faut des gens. Il faut qu'il y ait beaucoup de partis. C'est ce parti unique là qu'on ne voulait pas. Aujourd'hui, tout le monde est musulé à Abidjan. Malgré que le président Gbagbo soit là. Le président Gbagbo, vous avez vu son discours hier aux femmes des prisonniers. Il dit, ah, moi j'ai parlé à Dramane, il ne m'a pas donné des réponses exactes. Donc ça veut dire que Dramane n'en a rien à foutre. C'est pas Dramane qui va diriger, non pas. C'est lui qu'on ne voulait pas. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces trucs. Aujourd'hui, le président, il rentre à Abidjan, mais vous vous levez, vous le prenez, vous partez l'installer. Que de rester là pour insulter Maman Simone, que d'insulter Blé Goudé, que d'insulter tant, que de lui. Pourquoi vous êtes parti là-bas? Pourquoi vous êtes parti? On est libre. C'est la démocratie. Gbagbo dit la démocratie. Donc la démocratie me donne le droit de choisir le parti où je veux partir. Et mon choix, c'est le COJEP. J'aurais pu partir au GPS. Ce n'est pas les propositions qui m'ont manqué. J'aurais pu partir au RDR. Le RDR, je vous dis souvent, ils m'ont fait appel. J'ai dit non. Donc arrêtez de venir dans mon inbox pour me dire oui, pourquoi je suis allé chez Blé Goudé. Qui dit Blé Goudé dit le président Gbagbo. C'est lui qui était enfermé avec le président Gbagbo. C'est lui à qui le président Gbagbo a transmis beaucoup de choses par rapport aux autres qui sont là, qui veulent, qui se jouent, les trucs, qui sont partis dans d'autres pays en vacances. Et puis, tu nous as fait croire que, oui, voilà. Et ils sont... Non. Il y a un groupe qui est là, qui veut... Pourquoi... Dites-moi maintenant, pourquoi le FPI ne se bat pas pour récupérer son logo avec Afin Guessan? Puisque le président Gbagbo est à Abidjan. Et puis, on nous rabâche les oreilles avec EDS. EDS, je vous dis les gars, EDS est égal à Nadi Bamba et Dramane Ouattara. Ce sont eux qui financent EDS. Il faut que les gens aient le courage, je vous dis. Pourquoi Maman Simone a refusé de soutenir les gens de EDS? Pourquoi elle a refusé?
Parce qu'elle a compris l'enjeu. Elle a compris qui était en bas de ça. Donc arrêtez de nous fatiguer. Moi j'appelle les Ivoiriens. Si vous voulez adhérer au COJEP, le COJEP est ouvert à tout le monde. Voilà. Mais on n'a pas dit qu'on va chercher les gens au FPI, de gré ou de force. Venez au COJEP. Non, 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 non. Celui qui est libre, celui qui a envie d'aller au COJEP est libre. Celui qui a envie d'aller au FPI est libre. Celui qui veut aller au GPS, il est libre. Celui qui veut aller au RDN, il est libre. C'est ça la démocratie. Donc ne venez pas me fatiguer. Quand moi je sortais pour payer mon transport pour partir, vous ne m'avez pas aidé. Quand j'ai pris de mon temps pour m'afficher, j'aurais pu perdre ma nationalité. Je me suis affiché. Vous ne m'avez pas aidé. Donc je n'ai pas de compte à vous rendre. Il s'agit de mon choix. Donc je fais la vidéo pour vous dire, arrêtez de m'emmerder dans mon inbox. J'ai fait le choix de suivre Blé Goudé. C'est un choix personnel. Parce que j'ai été convaincu. Je suis rentré dans la lutte pour défendre 3 personnes et mon pays. Président Gbagbo, Maman Simone Yves, Charles Blé Goudé. Il n'y avait pas une 4e personne à côté. Il n'y avait pas une 4e personne à côté. Donc la 4e personne aussi jouit maintenant du bienfait de notre lutte. Et sans même nous dire merci. Tu interdis à ce grand homme de nous dire merci. Vous voyez comment c'est frustrant. Et ça, vous voulez qu'on l'accepte. Pourtant, nous avons engagé des trucs dedans. Donc, laissez-nous nous exprimer. Laissez-nous dire notre mécontentement aussi. Ça ne veut pas dire que le FPI ne va pas vivre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le président Gbagbo. Si, on l'aime le président Gbagbo. Mais si le président Gbagbo nous aime comme ses enfants, il ne doit pas nous oublier dans le merci. C'est important. Dans la vie, c'est la considération qui fait aussi avancer quelqu'un. Voilà. Donc, à un moment, il faut arrêter le jeu. On dit Téné Birahima est l'homme le plus puissant, le plus riche de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas participé dans l'économie de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche de ce pays. Vous dites quoi? Vous êtes assis. Dramane joue avec nous. On dit notre espoir arrive. L'espoir est arrivé. Dramane l'a mis dans sa poche. Oui, c'est un grand politicien. Oui, le président Gbagbo était toujours un homme de paix. Mais la paix, là, ça l'a conduit où? Ça l'a conduit en prison. C'est pour vous dire que le monde est à l'envers aujourd'hui de nos jours, là. Le monde est à l'envers. C'est cette paix-là. Le monde entier, la communauté internationale sait que le président Gbagbo n'a rien à voir dans tout ce qui s'est passé à Abidjan. Mais ils lui ont fait porter le chapeau. Il a été acquitté. Dramane a pris 2 avocats payés par la Côte d'Ivoire par vos impôts pour aller, pour qu'on mette le président Gbagbo là-bas. Et celui-là qui vient, tu lui fais les accolades. Tu lui fais les accolades. Même ici, ça ne passe pas. Mais si tu étais à tes côtés, tu as reçu les bombes, tu as failli perdre toute sa famille, ses enfants et tout. Tu ne lui fais pas les accolades. Et ça, on n'a qu'à l'accepter. Non, les gars, soyez réalistes. Soyons réalistes. Gbagbo, c'est notre Dieu. Oui, d'accord, c'est notre Dieu. Mais Dieu aussi, des fois, tu lui parles. Tu parles aussi au Dieu. Quand tu veux demander quelque chose, tu te mets en genoux, tu lui parles. Donc, laissez-nous nous exprimer. Laissez-nous nous exprimer. Donc, voilà, c'est mon choix. Si j'ai envie de quitter le COJEP, je quitte le COJEP. Mais pour le moment, je me sens bien au COJEP. Oui, parce qu'ils m'ont donné une chaise pour que je m'asseye. Oui, parce qu'ils m'ont considéré. Donc, je suis assise. Donc, à un moment, il faut arrêter.
l'hypocrisie dans laquelle vous êtes. Vous faut arrêter. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer, la dame est en train de préparer qu'on ait Gatigna pour prendre le pouvoir, pour prendre la direction des FPI. En temps, Charles Blé Goudé, il est toujours là-bas. Celui qui a sorti les enfants, celui qui a appelé les Ivoiriens pour dire que le pays est pris en otage, sortez. Celui-là aujourd'hui, vous l'avez oublié parce que vous avez tellement peur de lui. Pour lui, s'il vient en Côte d'Ivoire, vous ne va plus vous regarder. Quand je vous ai dit, chacun a un don, il a un don. Mais aujourd'hui, il n'est pas rentré à Abidjan, il ne peut pas rentrer, il a gagné son procès et il est là-bas. Et puis vous parlez de réconciliation. Vous partez vous réconcilier avec des gens qui nous ont tués. Mais celui qui est à nos côtés, celui qui a motivé les gens, lui peut rester là-bas. Et vous nous parlez de réconciliation. Donc Draman et puis Soro ne font pas la prison alors. Il faut bien que quelqu'un paye pour les 3000 morts. On dit 3000 morts, mais il y en a plus. Il faut bien qu'il y ait une responsabilité. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de truc. Et oui, on doit passer dessus. Non, 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 on ne peut pas passer dessus. Il faut rendre compte au peuple. Le peuple doit savoir. On doit expliquer au peuple pourquoi il y a eu cette guerre. Pourquoi il y a eu des morts avant qu'on ne se réconcilie. On ne peut pas se lever comme ça pour se réconcilier. Non. On ne peut pas. Il y a eu des morts. Il y a eu des handicapés. Il y a eu des déplacés de guerre. Il y a beaucoup qui ont perdu leur bien. Il y a beaucoup qui sont en exil. Tout ça, ce n'est pas encore réglé. Et oui, il faut qu'on passe à la paix. Au moment où les Bitogos se lèvent pour dire de n'importe quoi, oui, il faut passer à la réconciliation. Mais on se réconcilie comment? Tant que les plaies ne sont pas encore pensées. Il faut que les plaies soient guéries pour que... voilà. Il faut que ceux qui sont responsables de ça, il faut qu'ils aillent en prison pour que les gens soient en paix. Il faut qu'ils aillent en prison. Mais oui, ils ne sont pas encore là en prison. On n'a qu'à passer à la... Donc on passe à la réconciliation. Les gens sont morts cadeau, quoi. Mais si c'était pour ça, ce n'était pas la peine qu'on fasse tout ce remue-ménage, tout ce tapage. Ce n'était pas la peine. Il fallait accepter, comment on l'appelle, les résultats. Et puis voilà. Parce que jusqu'à présent, c'est le Burkinabé qui nous dirige. Hein. Jusqu'à présent, là, c'est le Burkinabé qui nous dirige. Et le Burkinabé est en train de piller le pays. Et il dirige la Côte d'Ivoire avec sa famille. Et puis personne ne peut parler. Et ça, c'est normal. Donc, à un moment là, il faut qu'on se dise la vérité. Vous vous levez, vous partez insulter Maman Simone. C'est elle-même qui était dans la vérité. Parce que le fait même de l'écarter de son mari, ça veut dire que c'est Maman Simone qui était dans la vérité. C'est elle qui se battait pour l'indépendance de notre pays. C'est elle qui se battait pour que la Côte d'Ivoire soit souveraine, soit indépendante. Aujourd'hui, voilà, on voit. L'autre que vous avez mis à côté du président, mais elle est toujours en contact avec les Draman. Le président se lève, il mange, les Draman sait que le président a mangé ça. Mais oui, c'est ce qu'on ne vous dit pas aussi. Si Mme Ouattara est rentrée en contact avec elle là, ça veut dire qu'elle s'appelle. Si le président Gbagbo dort, oui, là il est couché, il dort là, il va se réveiller à tel. Ils sont au courant des faits et gestes du président Gbagbo. Et on vient nous dire, oui, c'est mon époux, on a un enfant. Mais montrez-nous votre enfant. On connaît le Michel Gbagbo, on connaît tous les autres enfants. Mais lui là, on ne l'a jamais vu. Montrez-le nous. Donc voilà. À un moment, les Ivoiriens doivent prendre leur vie en main. On doit prendre notre vie en main. Sinon, tout ce qu'on a fait, c'est comme si c'était zéro. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est encore la France qui est en bas. Mais comme vous n'avez pas le courage de parler à la France, donc vous venez insulter la pauvre dame qui est Maman Simone. Et vous insultez aussi, par ricochet, Blé Goudé. Oui, c'est un traître. Oui, mais je vous dis, le beau-fils du président Gbagbo, il a reçu son parti. UNG, Stéphane Chipré. Mais c'est le beau-fils du président Gbagbo. Mais pourquoi lui, là, vous ne vous en prenez pas à lui? Pourquoi vous ne vous en prenez pas à lui?
Parce qu'il a aussi son parti. Alors que lui, il est directement lié au président de la République. Il est directement lié au président Gbagbo. Le président Gbagbo est le grand-père de ses enfants. Mais lui, il a son parti qui est UNG. Ça, c'est normal. Mais Blé Goudé a fait pour lui, oh, c'est la foudre. Des fois, il faut être réaliste, les gars. Il y a un moment, il faut être réaliste. Quand Blé Goudé quittait à Manchester pour venir là, il vous a pas dit qu'il avait une carte de FPI. Hein? Il est quitté là-bas et puis il est venu à Abidjan là pour venir défendre son pays. Il n'était pas FPI, vous ne lui avez pas demandé sa carte. Il a dit, mon père en danger. Mon pays en danger. Ma patrie en danger. Aujourd'hui, ils ont pris sa jeunesse. Aujourd'hui, il est acquitté. Il ne peut pas rentrer à Abidjan. On ne lui a pas donné son passeport. Personne n'en parle. Et on peut rester comme ça. Et puis il va vieillir ici. Parce que les gens ont peur de lui. Et quand tu parles avec certaines personnes, nous on l'attend ici, il va nous rendre compte. Quel compte il va vous rendre? Il n'a pas de compte à vous rendre. Il n'a aucun compte à vous rendre. Celui que tu devais vous rendre compte là, tu dois vous rendre compte là, c'est le président Gbagbo. Parce que c'est nous tous notre leader. Et c'est aussi le leader de Blé Goudé. Donc lui, il doit vous rendre compte. Blé Goudé n'a pas de compte à vous rendre. Il n'a aucun compte à vous rendre. Voilà. Il a créé son parti. Il est grand. Il crée son parti. À vous de le suivre. Soit vous le suivez, soit vous ne le suivez pas. Il n'a pas pris le logo des FPI. Il a créé lui-même son logo. Il n'a pas pris le logo des FPI. Mais si vous vous comportez comme ça là, mais tout le monde va partir du FPI. Parce qu'on ne peut pas insulter la deuxième vice-présidente. Et puis ça ne vous choque pas. Mais si vous, ça ne vous choque pas, là, nous là, ça nous choque. Ça nous choque. Parce que c'est cette femme, on a vu, assise à côté de son mari. Celle qu'ils ont tiré ses cheveux. Quand tu l'as emmenée au dîner, est-ce que vous savez ce qu'elle a subi? Et qu'aujourd'hui, vous voulez nous pousser à détester cette femme? Mais ça, on ne peut pas. On ne peut pas la détester. On ne peut que la magnifier. On ne peut que l'adorer. Et moi, je dis, c'est cette femme-là qui a rendu, moi, mon fils, Tchekoudou Louak Gbagbo, là, président. Et c'est ce que je vois. Donc, comptez pas sur nous pour insulter Maman Gbagbo. C'est même pas possible. Même en rêve, mais c'est même pas possible. Ça, c'est hors de question. Enfin, je ne vais pas insulter le président Gbagbo parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte. Donc, je ne peux même pas me permettre ça. Non, 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 non. Même en rêve, même, je ne peux pas. Mais, je dis, la démarche que le président Gbagbo prend là, ce n'est pas une bonne démarche. Voilà. Comme on dit, le proverbe dit, quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Mais il y a des femmes aussi, quand tu trouves aussi, c'est malheur tu trouves. Vous êtes choqués aujourd'hui parce qu'on a mis Soul to Soul dans la liste. Pourquoi vous êtes choqués? Vous devez applaudir. Les gens m'ont dit, ah, c'est de la diplomatie pour avoir les gens du Nord. Les gens du Nord, là, ils n'en ont rien à foutre. S'ils avaient quelque chose à foutre, là, autant de Gbagbo, là, ils payaient les transports, les avions de leurs parents pour aller à la Mecque. Vous savez que la Mecque, là, c'est leur truc. Mais le président Gbagbo payait ça, mais ça ne les a pas empêchés de lui faire ce qu'ils ont fait. Dramane même vous a dit, quand ma mère était malade, c'est Gbagbo, il a eu le courage de sortir ça. Mais ça ne l'a pas empêché de vouloir tuer ce monsieur. C'est Dieu qui était derrière le président Gbagbo. Sinon, si c'était pour Dramane, il y a longtemps, le président Gbagbo est mort. Donc nous là, quand on voit des scènes comme ça, où le président Gbagbo lui fait les accolades, où il lui tient la main, nous, c'est pas ça qu'on veut voir. Oui, bonjour, bonjour. Lui, il t'appelle Laurent, toi, tu l'appelles président. Non, il t'appelle Laurent, mais tu l'appelles Dramane. Le nom même qu'il ne veut pas qu'on prononce, c'est comme ça que tu l'appelles.
Puisque jusqu'à preuve de contraire, devant Dieu, devant les hommes, c'est toi le chef de l'État, c'est toi le président de la République de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve de contraire, c'est le président Gbagbo, tu es le président de la Côte d'Ivoire. Mais comme nous, on se laisse avoir par les émotions, on est tellement peureux, voilà. Mais le président Gbagbo va rentrer dans la diplomatie. C'est tout. Parce qu'il ne peut pas compter sur le peuple. Parce que c'est vous, le peuple, là, qui devez le prendre pour aller le déposer dans son fauteuil. Le blanc, il est là, il regarde. Si le peuple s'était levé quand le président Gbagbo est venu là, mais eux, ils allaient quitter derrière le monsieur. Hein. Et ils sont comme ça. Hein. Mais comme le peuple ne s'est pas levé, on est tellement doux comme les agneaux, ben, ils nous regardent. Et le monsieur, ils vous ont dit qu'ils vont faire 50 ans au pouvoir. Mais apprêtez-vous, attendre les 50 ans qu'ils vont faire au pouvoir. Donc, ce n'est pas la peine de venir insulter les Blé-Goudé, ce n'est pas la peine de venir insulter les mamans Simon, ce n'est pas eux le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara et sa famille. Et Dominique Nouvian. Et la France. Donc, si vous devez vous en prendre à des personnes, c'est à ceux-là que vous devez vous en prendre. Que de se perdre le temps entre nous à s'injurer, à s'insulter, à se diviser, alors que le problème n'est pas encore réglé. Mais le monsieur, il est là, il vous regarde et puis il rigole. Aujourd'hui, il se joue les maîtres. Ah ben, il est dans ma poche. Sinon, moi, je me rappelle bien qu'ils ont dit au président Gbagbo, on va vous amener chez votre femme en Belgique. Il a dit non. Il dit, moi, ma femme, c'est Simone et Yves. Je ne vais pas en Belgique. Ils ont dit, bon, vous ne partez pas en Belgique, donc vous allez rester en prison. Mais vu son âge, il a dit, bon, d'accord, il a accepté. Mais il l'a amené là-bas. On lui dit, non, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Mais parce qu'ils avaient un travail à faire sur lui pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils l'ont façonné à leur guise. Mais ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Ils l'ont façonné à leur guise. Parce que tu ne peux pas rentrer en tant que père de famille, même chef de l'État. Et puis, tu ignores tes enfants et tes petits-enfants. Sur qui la bombe est tombée. C'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. Et ayez le courage de lui dire. Mais les Aswadou, ils sont dans un schéma. Pour eux, on va les nommer comme les présidents des FPI. Vous n'aimez pas la dame et son parti qu'elle a créé. C'est vous qui voulez gérer ça. Et vous, vous êtes là tranquille avec vos femmes, avec vos maris et tout. Et puis vous continuez de l'insulter, de se moquer d'elle. Et puis vous êtes content. Et nous, ça doit nous faire plaisir. Mais non, vous faites ça, nous on fait le contraire. Nous, on va la magnifier. Oui, parce que c'est une femme à qui nous aussi on veut ressembler. Oui, parce que c'est une bonne maman de famille. Une bonne mère de famille qui a réussi à mener son mari loin. Et ça, c'est un exemple comme ça que nous, on veut suivre. Nous, on n'a pas envie de suivre l'exemple des maîtresses. Nous, on n'a pas envie d'être maîtresse. C'est ça là qui a fait que Diana est morte aujourd'hui là. C'est ça là, ce comportement comme ça là. C'est ça qui a fait que Diana a laissé ses enfants et puis elle est morte là. C'est ça là. Et nous, on ne veut pas que Madame Simone, quelque chose lui arrive. Donc, on va toujours la célébrer. On va la magnifier. Comme vous ne connaissez pas sa valeur, nous, on va vous montrer la valeur de cette femme. Quand vous avez des imbéciles comme des chiens qui sont assis en Mauritanie et tout, qui sont là parce qu'on leur donne de l'argent, qui sont là, qui rencontrent, qui disent n'importe quoi, qui insultent cette femme-là, mais ça fait mal à entendre et à voir. Et ça, vous ne réagissez pas par rapport à ça, mais vous allez réagir parce que Blé-Goudé a fait son parti. Vous allez réagir parce que Maman Gbagbo a dit merci à Dramane. Mais heureusement qu'elle a dit merci à Dramane. Mais heureusement qu'elle lui a dit merci. Heureusement qu'elle lui a dit merci. Heureusement. Puisque vous êtes parti lui faire les accolades. Vous êtes des frères. Moi, je ne peux pas faire, même si je ne suis pas en bon terme avec mon frère ou ma soeur, je ne peux pas aller là, jusqu'à là où Dramane est arrivé. Je ne peux pas. Parce que je dis c'est mon frère. Je ne peux pas souhaiter la mort de mon frère ou de ma soeur. Dès l'instant que tu souhaites la mort de ton frère, mais c'est que tu ne l'as jamais aimé, c'est que ce n'est pas ton frère. Et puis depuis quand même, Bété ou bien Ivoirien est frère de Burkinabé. Oui, nous sommes des frères africains. Mais ce n'est pas des frères du sang. Donc voilà, il faut avoir le courage.
de dire que on a zaillé quelque part. Oui, on a zaillé. C'est la politique, d'accord. Mais ce n'est pas en mettant sous-dessous dedans que les nordistes vont accepter que oui, tant. Eux, là, ils sont gamés sur le truc. C'est vous qui êtes dans les sentiments. Eux ne sont pas dans le sentiment. Eux là, c'est leur religion ou rien. Ou tu as le même nom que eux. Même si tu tues quelqu'un là, ils vont te supporter. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Voilà, ils sont gamés sur le truc. Donc vous allez, soyez même gentils comme vous voulez là. Eux là, c'est leur religion là qui les unit. Point. Au moment où vous êtes en train d'insulter votre frère parce qu'il a créé son parti. On de chercher à vous unir pour voir comment on va chasser ce Boyorodjan. Non. Votre gamme là, c'est Blé Goudé. Votre gamme, c'est Blé Goudé et Maman Simone. Vous avez vu comment vous n'êtes pas reconnaissant? C'est que vous êtes là. C'est le pouvoir qui vous intéresse. Qui va prendre la place du président Gbagbo? C'est ça qui vous intéresse. Mais vous oubliez que Gbagbo a créé ce parti-là avec une dame qu'on appelle Simone Yves. Que vous désobéissez, que vous ne respectez pas. Donc dites-moi, comment les gens de Simone, nous les simonistes, là, on va vous suivre? Quelle explication vous nous donnez pour que nous on vous suive? Parce que l'amour là, c'est vrai, l'amour peut finir. Nous tous on était amoureux ici et puis c'est fini. Et puis voilà, on est là et puis ça va pas quelque part. L'amour là, c'est pas forcé, ça peut finir. Mais quand on dit partir, c'est autre chose. Vous refusez, vous-même qui êtes à la tête là, de ce parti-là, FPI là, vous refusez de respecter la deuxième vice-présidente. Et nous, on n'a qu'à rester encore vous regarder, on n'a qu'à accepter. Non, on ne peut pas. C'est vous qui ne connaissez pas la valeur de cette dame. Mais l'Afrique connaît la valeur de cette dame. La femme qui fait trembler l'Europe. Ils connaissent la valeur de cette dame. La communauté dite internationale connaît la valeur de cette dame. Mais vous, comme elle est de chez vous, là, vous ne voyez pas sa valeur. C'est pour ça que vous acceptez que les gens l'insultent. Et nous, là, on ne peut pas adhérer à ça. On ne peut pas adhérer à ces injures. On ne peut pas. Plus vous allez l'insulter, plus nous, on va l'aimer. Plus vous l'insultez, plus nous, on va l'aimer. Oui. Parce que c'est elle qu'on a vue. C'est elle qui a souffert avec son peuple. Elle a été plus maltraitée que le président Gbagbo. Oui, cette femme a été plus maltraitée que le président Gbagbo. Ils l'ont diabolisée ici, en Europe, dans les télévisions françaises. Pourquoi? Parce que le blanc n'a jamais aimé une femme africaine intellectuelle. Ça passe pas. Pourtant, chez eux, ce n'est pas les femmes intellectuelles qui manquent ici. Hein. Il y en a plein ici. Mais pour l'Afrique, là, ils ne veulent pas. Donc, vous qui l'insultez là, vous faites le travail des blancs. Donc, vous-même là, vous êtes des dramanistes. Vous êtes des RDA cachés derrière le FPI. Oui, vous êtes les RDA. C'est la partie RDA du FPI là qui est là. Nous, on va vous dire ça. C'est la partie RDA là qui est là. Vous vous cachez là, mais on voit déjà votre dos. C'est pour ça que vous avez voulu que cette femme soit condamnée à la CPI pour que son mari soit libre pour aller se marier. Mais Dieu ne dort pas. La CPI a enlevé toute charge sur elle, sur sa tête. Oui, puisque son mari n'a rien fait, donc le sein n'a rien fait. C'est elle qui est la légitime. C'est elle qui est l'épouse légitime. On ne va pas devant le maire comme ça parler devant le maire. Sinon, c'est trop facile. Quand on va devant le maire, c'est pour légitimer quelque chose. Donc, ce truc-là, on doit le respecter aussi. Oui. Et quand je vois des femmes qui soutiennent
ce qui est négatif comme ça, moi j'ai pitié pour vous. Je me dis, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Aucune femme ne peut accepter ça. Une femme mariée légalement ne peut accepter ce comportement. Ce que moi je ne peux pas accepter, je ne peux pas soutenir ça. Ça c'est mon côté femme qui parle. C'est mon côté femme qui parle. Parce que se séparer, un mari se sépare de sa femme. Mais vous ne savez pas l'impact que ça fait sur les enfants. Nous tous, nous avons connu ça. Le papa, lui, il s'en fout parce que lui, il est dans son love. Mais la souffrance des enfants, il ne voit pas. Ah, pour faire raison, quelqu'un qui a mené son mari loin. Et aujourd'hui, le monsieur, il vient à Abidjan. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas cherché à voir sa femme. Ni ses petits-enfants, même les petits-enfants, ses enfants, ils sont grands. Mais les petits-enfants, qui étaient dans le bunker, et puis bombe est tombée sur eux. Alassane n'a pas eu pitié. La France n'a pas eu pitié. Ils ont lâché les bombes. Il y a eu des milliers de morts. Eux, leurs enfants ne sont pas morts. Les petits-enfants, il y avait des bébés dedans. Maman Gado, même, on l'a poussé comme... Il y a un policier, un militaire qui l'a poussé comme ça avec ses pieds. Tout ça là, vous avez oublié. Vous avez oublié. Il y a beaucoup qui se retrouvent même plus aujourd'hui à cause de ça. Ça nous a divisés. Aujourd'hui, vous êtes assis là. C'est cette femme-là que vous voulez qu'on condamne. Pour vous faire plaisir. Pour vous laisser le champ libre. Moi, je vous ai dit dans ma autre vidéo. Je n'ai pas marché pour qu'une rebelle vienne à côté de Gbagbo. Ça, je vous dis ça clair. Maintenant, celui qui ne veut pas être ami avec moi parce que je dis ça, c'est son problème. Amitié, là, on ne force pas. Moi, je ne force pas dans l'amitié. Je ne force pas dans la camaraderie. Ouais. Donc, celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à dégager. La vie continue. Ce n'est pas quelqu'un qui paye manger de quelqu'un. J'ai marché ici. Je suis sorti ici. J'ai pris des RTT. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a payé mon sac de riz pour venir dire, ah, comme tu as marché, voilà, sac de riz pour toi, Chantal Lepoli. Prends, toi, manger. Il n'y a pas. Donc, je n'en ai rien à foutre. Celui qui n'est pas content de ce que j'ai dit là, il n'a qu'à quitter. Amitié là, c'est pas forcé. Mais je dirai toujours ce que je pense. Oui, donc arrêtez de venir dans mon inbox. J'ai fait mon choix. C'est Blegoudé Charlie. Oui, lui là. Voilà. Je suis cogepienne. Je suis au cogep. Et je voulais dire merci pour l'accueil qu'ils m'ont réservé au cogep. Je voulais dire merci à maman Aurélie Gouga. Merci à Chriso Odette. Merci à Cécile Lago. Merci à maman Lolo. Merci à Degré Maï. Merci à JC. Merci au président Charles Blegoudé de m'avoir laissé rentrer dans votre parti. Et j'en suis fier. On ne nous a pas dit merci. Le Charles Blegoudé est venu à Paris ici, il a fait le tour pour venir dire merci. Malgré vos injures, malgré votre lâcheté, il a parlé au nom du président de la République, au nom du président Gbagbo. Que oui, le président Gbagbo m'envoie pour vous dire merci. Malgré vos injures. Et vous avez encore ce courage de l'insulter. Les gens, les amis, si vous voulez venir au COGEP, là, venez, il y a la place. C'est un nouveau parti. Il y a la place. Venez au COGEP. Maintenant, si vous voulez le combat, là, FPI, là, on va s'affronter après, mais ça serait après le président Gbagbo. Là, il n'y a plus de camaraderie. Oui. Parce que c'est passé, Gbagbo, c'est notre papa, on ne veut pas s'en prendre à lui. Mais si le président Gbagbo, là, il donne le FPI, là, à quelqu'un d'autre, là, on va vous combattre. Clair et net, il n'y a plus de sentiments. Là, on fait blé-blé parce que c'est notre papa qui est encore là. Mais on va vous combattre.
C'est vous qui avez commencé ça. Le petit, il vient vers vous par respect. Vous n'avez même pas un nom pour lui dans votre bouche. Mais quand il sortait les enfants là, vous étiez content. Quand il sortait les jeunes là, vous étiez content. Il a payé pour vous. Vous n'êtes même pas capable de dire son nom parce que la dame qui est à côté du président Gbagbo a dit elle va lui faire sa peau. Donc vous tous là, comme elle vous a donné de l'argent, comme elle vous a payé, donc vous marchez comme ça. Mais nous, on ne va pas vous laisser faire. Priez Dieu pour que le président Gbagbo reste toujours à la tête du FPI. Priez. Parce que si le président Gbagbo dit, je ne fais plus la politique, je confie mon parti à temps, on va vous combattre. Clair, on est en démocratie. On va vous combattre. Et nous sommes prêts pour ça. Nous sommes prêts pour ça. Nous allons vous combattre. Parce que vous n'êtes pas sincère. Parce que vous n'êtes pas gentil. Parce que vous êtes dans la marmaille. Nous, on ne vous a pas suivi parce que vous étiez dans la marmaille. On vous a suivi parce que vous étiez en danger. Parce que le pays est en danger. Parce que le président Gbagbo avait la vision. Il avait une vision pour le peuple ivoirien. Vous avez laissé vision là. Hein? Maintenant, c'est sa femme là que vous voulez détruire. On va se détruire. Clair. Et je demande aux femmes ivoiriennes là. Mettez vos kéiwa. Restez derrière maman Simone et Yves. Oui, nous devons soutenir cette femme parce que c'est elle qui est dans la légalité. C'est elle qui est dans le droit chemin. Et la communauté internationale a peur d'elle. Parce qu'ils n'aiment pas les femmes africaines intellectuelles. Mais ils se trompent. Parce que maintenant, les femmes africaines intellectuelles, il y en a de plus en plus. Et c'est une fierté pour l'Afrique. Et c'est une évolution pour l'Afrique. Oui. On ne va pas rester là, béni, oui. Tant. Va faire ses pieds en coup, on va faire. Va faire comme ses pieds. Non, c'est fini ça. Nos parents nous ont mis à l'école. Oui. Moi-même, je sais lire. Côte d'Ivoire, Kakna électoral. Voilà ça qui est marqué ici. Oui, c'est parce que mon papa m'a mis à l'école. C'est pour ça qu'ils ont sali cette dame-là. Et maintenant, on veut nous faire croire que oui, c'est elle qui a vendu la lutte. Vous-même, vous faites les bisous partout aux gens. Vous rigolez avec les gens. Et puis, vous accusez d'autres personnes. Aujourd'hui, là, nous, on va appeler maintenant Draman président. Oui. On va l'appeler président. Puisque notre mentor même, il est parti le voir. C'est pas des cons qui manquent à Abidjan pour dire que oui, on va les croiser. Et je vais le croiser dans un restaurant en dehors du palais. Ça aurait été encore mieux. Ça veut dire que je ne reconnais pas ton troisième mandat. Je ne te reconnais pas en tant que président. Voilà. Mais aller jusqu'au palais présidentiel, mais ça veut dire que je te reconnais. Maintenant, il faut faire sortir maintenant les sous-tout-sous. Sous-tout-sous qu'ils ont mis en prison hier. Alors que nous, on a des prisonniers. Tu sois la maca. Les gens qu'ils ont castrés. Les gens qu'ils ont tués. Il y en a même, on n'a même pas de leurs nouvelles. Et on met le nom de sous-tout-sous qu'on a mis dans la liste là. Il prend au moins la place de 10 personnes. Il prend la place de 10 personnes. Et on dit que oui, c'est de la politique. J'ai dit, ces gens, c'est non, rien à foutre. De votre gentillesse. Si c'est gentillesse là, le président Gbagbo a fini avec ça. Si c'est bonté là, le président Gbagbo a fini avec ça. Mais ça l'a conduit où? Où ça l'a conduit? Où ça l'a conduit? Et ce sont les mêmes personnes là qu'on ne respectait pas là. C'est encore nous là, qui sommes sortis encore pour pleurer. C'est encore nous, les femmes bêtées là, et les hommes bêtés ici à Paris. Ils se sont levés dans toute l'Europe. Les Atiers, les Abbés, les Baoulés, les quoi là. Ce sont eux qui se sont levés encore. Et vous allez encore nous imposer ça parce qu'il y a une dame qui est à côté de lui. Oui, c'est elle qui dit, qui fait la liste de qui doit sortir. Et elle a dit, et je ne veux pas de Blé Goudé, donc on ne doit pas parler de Blé Goudé. Allez-y dans les vidéos du ministre Charles Blé Goudé. Quand ils sont sortis la première fois, quand il a fait son premier interview, je crois que c'était sur TV5, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand je suis venu, quand je suis arrivé, parce que je crois que le président Gbagbo était déjà à l'AE, 1 an ou 2 ans après, lui il est venu.
Quand il est arrivé, il dit, j'ai trouvé mon père dans un état pitoyable. Blé Goudé l'a dit, c'est sur TV5. Mon père était dans un état pitoyable. Et c'est lui qui faisait à manger pour le président. Pour votre président là. Celui à qui vous ne voulez pas dire merci là. C'est lui qui a fait à manger pour le président. C'est lui qui lui a redonné le moral. Avant que tous les gnénés n'arrivent là. C'est lui là. Blé Goudé. Donc ayez quand même le courage de remercier cet enfant. Ayez un peu de dignité. Vous le voyez en rival là. Lui, il a son étoile. Il vient à Abidjan là. Il gagne. C'est pas Yaya. Blé Goudé descend à Abidjan. Il gagne les élections. 2025. Il gagne. C'est pas Yaya. Donc lui, pour ne pas faire de l'ombre à son père, il dit non. Tant que mon père se présente, moi, je ne me présente pas. Mais dites-lui, alléluia, merci. Mais non. Vous l'insultez. C'est lui qui est devenu le diable. Lui et puis maman Simon, tu sont devenus le diable. Ce sont eux qui sont devenus les traites. Mais vous là même, quand on vous suit là, traite même qui est à côté de vous là, vous parlez de ça? Mais ça là, non, on ne doit pas en parler, on doit accepter. Mais c'est vrai traite là même qui est à côté de vous. C'est vrai traite là même qui est à côté de vous. Aujourd'hui, le président Gbagbo est en train de négocier pour que Soro Guillaume rentre. Pourtant, c'est le même Soro Guillaume, le président Gbagbo a fait asseoir, mon fils, assieds-toi, c'est le pays, mets-toi de mon côté. Il a dit niet. Il a choisi l'autre parce que c'est un draman. Mais parce que lui, on lui a pas donné le pouvoir, il s'est rébellé. Mais celui qui était à côté de vous, il n'a pas son passeport. Mais non, on ne parle pas de ça. Lui peut rester là-bas. Pourquoi? Parce que vous avez peur de lui. Et ça vous parlez de réconciliation. On ne peut pas se réconcilier, c'est pas possible. On ne peut pas se réconcilier. Faites rentrer Charles Blé Goudé. Donnez-lui son passeport. Oui, il doit rentrer à Abidjan. Il est acquitté, il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire ici en Europe. C'est un leader de son parti. Il doit rentrer à Abidjan. Vous êtes allé négocier pour les prisonniers, ils ont dit quoi? Le gars a dit, je ne vous donne pas de réponse. Le président Gbagbo aurait mieux fait, avant d'aller voir Alassane, de dire à Alassane, sois d'abord les prisonniers, puis toi et moi on se croise. C'est comme ça on négocie les affaires. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es allé le voir, vous avez fait les accolades, vous avez parlé, et patati, et patata, et la communauté internationale voit ça dire, ah, tout va bien. Et lui, dès l'instant qu'il a reçu, tout va bien, mais c'est fini. Il parle avec Macron. Macron lui a dit, non, nous on te suit. Ils sont tombés dans ton jeu, donc on te suit. Qu'est-ce qu'il dit? Ces Ivoiriens là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est des moutons, nous a mis dans la casserole et puis nous a mis piment, oignon, tout, nous a bouilli. Donc on est là, on ne peut pas parler. Et puis maintenant, eux, ils pillent. Son petit frère ou son fils est devenu le plus grand milliardaire de Côte d'Ivoire, l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, qu'est-ce que Téné Birahima a fait pour la politique ou dans la vie de la Côte d'Ivoire pour que lui, il amasse tout cet argent? Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis le temps d'Oufo Boigny, vous le connaissiez? Vous le connaissiez? Aujourd'hui, il y a un petit noyau de la Côte d'Ivoire qui sont riches. Le fils de Madame Dominique Follero, c'est lui-même qui s'occupait de café cacao. Tout cela même, ils amènent la drogue même chez nous à Abidjan là-bas pour détruire nos enfants. Mais ceux-là, on les supporte. On n'a pas de l'eau, on n'a pas l'électricité, mais eux-là, on les supporte. Oui, on attend le Messie. Oui, on attend le président Gbagbo. Maintenant, le président Gbagbo, il est là. Mais il lui a imposé une rebelle à côté. Il a signé des accords. Donc, il ne peut pas faire autrement. Donc, c'est vous. C'est vous maintenant qui devez vous lever. Non, c'est votre pays. C'est pour vos enfants. C'est votre terre. Donc, on va dire qu'Alassane a gagné. Ils ont dit, ils seront là pour 50 ans. Ils ont dit, ils seront là pour 50 ans. Et on est parti pour 50 ans là. On est parti pour 50 ans là. Pourquoi? Parce qu'on ne bouge pas. Voilà. Ils payent des cyberactivistes.
Dès que les gens veulent sortir, oh, vous n'avez rien à faire, vous allez sortir. Tu vas aller faire tuer son enfant. Et patati, et patata. Et puis les gens s'asseyent. En temps, les si belles, elles ont l'argent, on leur donne des yasses d'argent, ils ont mis dans leur poche. Et vous, vous avez faim. Et vous, votre pays est occupé. La Côte d'Ivoire est devenue la Palestine. Voilà notre mentor, notre leader, il est rentré. Il ne peut rien faire parce qu'il est seul. Il a vécu trop de trucs en prison. Donc, il ne peut plus donner sa poitrine. Il vous a montré la route, la voie. Mais comme vous n'êtes pas prêt, lui aussi, il va faire aussi pour lui. Parce qu'il veut finir sa vie tranquille. Il a passé son temps. Lui-même vous a dit, quand il fait son discours, vous n'attendez pas. Il dit, ma vie était que la prison. Mais à un moment là, quand tu travailles trop là, après tu prends ta retraite. Donc il a envie d'avoir une vie paisible, tranquille, pour finir ses jours. Donc, il ne peut plus donner sa poitrine pour vous. Si vous n'avez pas compris ça, ben c'est votre problème. Donc on a encore un sauveur, c'est Charles Blé Goudé. Mais vous n'êtes pas prêt pour lui. Vous n'êtes pas prêt pour lui. Et puis vous venez nous parler de réconciliation. On ne peut pas se réconcilier avec vous tant que Charles Blé Goudé n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il rentre. Il est acquitté au même titre que le président Gbagbo. Voilà. Donc il doit rentrer. C'est pas cette rebelle-là, tu vas me le maintenir en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que quand elle parle à Gbagbo aussi, quand elle finit de parler à Gbagbo, elle appelle à Alassane. Oui, elle appelle Alassane et peut lui dire. C'est elle qui demande qu'on le maintienne ici. Sinon, pourquoi il n'y a pas son passeport pour qu'il rentre? Pourquoi? C'est un leader politique. Il a le droit de rentrer à Abidjan, continuer sa politique. Lui encore, il est encore jeune. Donc, il a encore l'avenir devant lui. Ou c'est vous, les gens de FPI, là. C'est vous, là, qui voulez prendre la tête, là. Vos groupes, là, de Kone Gatigna, tout ça, là. C'est vous qui empêchez l'arrivée de Blé Goudé. Des fois, même, on met tout sur Alassane, mais des fois, même, c'est même pas Alassane. C'est vous qui avez peur du ministre Charles Blé Goudé. Donc, il faut arrêter votre marmaille dans les coins où vous êtes là. Et puis, arrêtez de nous embêter. Arrêtez de nous embêter. On est libre d'aller là où on veut. Moi, là, je suis libre d'aller là où je veux. Oui, je suis libre d'aller là où je veux. Je vais aller derrière Blé Goudé, je vais derrière Blé Goudé. Je vais aller derrière Soro, je vais derrière Soro. Et puis, vous ne pouvez rien faire. C'est mon choix. On est dans un monde de liberté. On est dans un monde de démocratie. Personne ne nourrit son ami. Toi-même, tu te lèves, tu t'en vas Jossi, et puis tu viens, puis tu te donnes à manger. Oui. Et quand je me lève pour payer mes tickets pour aller à l'AE, ce n'est pas quelqu'un qui paye ça pour moi. Je prends dans mon budget. Voilà. Je prends dans mon budget, et puis je paye, et puis je m'en vais. Quand je viens avec les coups battus, là, ce n'est pas vous qui venez me masser. Voilà. Donc, arrêtez de rentrer dans mon inbox pour me dire pourquoi je suis allé au COGEP. Je vais là où je veux et j'ai choisi le COGEP parce que le COGEP a une autre vision pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai été convaincu par les mots, par les paroles de mon futur président Charles Blé Goudé. Et il sera président en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Il sera le chef d'État. Et c'est ça qui vous effraie. Donc arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire, de venir insulter Maman Simone ici, insulter. Tata, vous êtes quitté sur Afingé, ça c'est sur Charles Blé Goudé, maintenant vous êtes. Mais là, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Tous ceux qui veulent s'adhérer au COGEP, là, rentrez dans mon inbox. Rentrez dans mon inbox. Depuis Abidjan, les gens commencent à m'appeler. Comment on fait pour aller au COGEP? Je vais prendre des renseignements et puis je vais vous donner. Oui. Donc nous, on ne vous embêtez pas, ne nous embêtez pas. Ne nous embêtez pas. Chacun est libre. Voilà, j'ai fait mon choix. C'est Charles Blé Goudé. Et fier de mon choix. Voilà. Achetez le livre de Charles Blé Goudé. Pour mieux comprendre la crise ivoirienne. Moi, je l'ai acheté. Très beau livre. Voilà. Au passage, faites vos vaccins. Je me suis vacciné dimanche. Faites vos vaccins. J'ai déjà eu ma première dose. C'est vrai, j'ai eu mal au bras. Il est là. C'est où ça même? C'est ça. Hein? Voilà. J'ai fait mon vaccin. J'ai fait la première dose. J'ai eu mal au bras.
J'ai eu un peu de fièvre, c'est passé. La deuxième dose, c'est le 24 août. Donc, au passage, faites votre vaccin de Covid. Parce que si tu ne te vaccines pas, tu ne peux plus travailler. Voilà. Tu ne peux plus rentrer dans les transports en commun parce qu'il y aura, comme ils disent même pièces d'identité, voilà. Donc, faites vos vaccins. Moi, j'ai fait le mien. Voilà. Donc, les amis, c'était ça le message de la Poutine. Voilà. C'était ça mon message. Pour dire aux détracteurs de mon leader Charles Blé Goudé que nous n'allons plus vous faire des cadeaux parce qu'il y a longtemps, le président Charles Blé Goudé fait des coups bêtes. Moi-même, ça commence à me fatiguer même. Il fait des coups bêtes. Il supplie même. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous fasse comprendre ça. Pour vous faire comprendre qu'il aime son père. Gbagbo, c'est son papa. Donc jamais il a trahi. S'il a créé son parti, c'est parce que son papa a donné son aval. Si le papa n'a pas eu le temps de vous expliquer, il aura le temps de vous expliquer. Mais, à chaque fois quand il parle, c'est toujours, même le meeting, il est venu faire ici. Quand il est venu dire merci, il a parlé qu'au nom du président Laurent Gbagbo. Au nom du président Laurent Gbagbo. Tous les meetings qu'il a fait ici, là, c'était que au nom du président Gbagbo. Donc, moi, à un moment, je me posais des questions, mais lui-même, il est leader ou il n'est pas leader. Il s'est oublié lui-même. Il parlait que du président Laurent Gbagbo. Donc, vous, les gens du FPI, là, vous devez être fiers de ça. Vous devez être fiers de ça. Et puis l'encourager. Et puis vous battre pour qu'il arrive au pays. Mais vous le voyez un ennemi. Donc nous, on ne va pas accepter. Lui et maman Simone et Yves, on ne va pas vous les laisser. On ne va pas laisser, puis vous allez les bouffer. Voilà. Donc voilà, c'était le message de la Poutine. Pourquoi je suis allé au COJEP? Pourquoi mon choix? Ouais, parce que j'ai été convaincu par le président du COJEP. Voilà. C'est pas compliqué. Je suis sa vision. Aujourd'hui, vision de OPA, FPI là. Pour Laurent Gbagbo, sa vision c'est Nadi Bamba. Disons-nous la vérité. Sa vision là, c'est Nadi Bamba maintenant. Donc moi, je ne suis pas dans la vision de maîtresse. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Je ne suis pas dans la vision de maîtresse. Voilà. Donc moi là, c'est Charles Blé Goudé. C'est mon choix. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Elena Tapé. Big up. Maman Cécile, laisse à faire des vaccins. Mais tu n'as pas le choix, tu seras obligé de le faire. Oh, ma maman est là. Marie-Odette. Madame Balou. Oh, je viens manger le foutu tout à l'heure chez toi. Hein. Marie-Odette. Ça, c'est ma maman, ça. Hey, faites un gros bisou à ma maman. C'est la dame qui me nourrit en France ici. Voilà. Quand j'ai un petit manette, elle est là. Chana Brita. Comment tu vas? Autant c'est Bao. Comment ça va, chérie? Merci. Chana Brita, merci pour la fleur. Donc, tout le monde, soutenez Charles Blé Goudé, soutenez maman et Yves Simone, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on se batte à leur côté. Voilà, voilà des gens qui ont la vision, qui sont dans la vérité, qui sont dans la vraie vérité de la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, là, les autres, là, ils sont dans la marmaille. Voilà. Et leur problème, c'est qui va prendre la tête et puis vendre le pays aux occidentaux. Le truc pour lequel on s'est battu, puis on arrivait dans la merde, là. Parce que si eux, là, ils viennent, là, c'est pas pour déranger Ouattara. Au contraire. C'est pas pour déranger, c'est pour ça qu'ils ont mis la femme là. Voilà. Parce que quand elle est pas là, comme elle a déjà payé, elle a déjà donné l'argent. Donc tout ce que elle va dire, c'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'elle se bat pour que Gatina reste là. Voilà. Si Gatina est là, ça veut dire que c'est elle. Si c'est elle, c'est Ouattara. Donc ça veut dire qu'on n'a rien fait, ça veut dire qu'on est mort. Natou Bayero, depuis ta position, moi c'est ma petite soeur. Merci. Ah, Chana Brité. Merci chérie, t'as partagé, tu es mignonne. Sois bénie. Bigou, ouais, big up à toi aussi. Elena Tapé, big up chérie, merci. Natou Bayero, depuis ta position, il y a ton neveu qui arrive, hein, il vient à chose. J'ai appelé déjà Aurélie pour lui dire, il veut venir en vacances à Toulouse là. Donc voilà. Super, merci beaucoup ma chérie, je suis avec toi, j'avoue. Merci maman, merci. Merci Elisadi, on est ensemble. Merci ma soeur, je te love, franchement parler. Merci maman,
Lago Cécile, c'est grâce à toi aussi que j'ai connu, j'ai découvert Lago Cécile, c'est grâce à toi que j'ai découvert le COGEP. Et ça, je t'en remercie parce que tu ne m'as pas dirigé sur la mauvaise voie. Tu m'as dirigé sur une bonne voie. Et ça, pour ça, je te dis merci. Je dis merci aussi à maman Criso, merci à maman, comment elle s'appelle, la maman Lolo. Et puis, respect à Degremaï, monsieur Degremaï, et puis à JC Niawa. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et puis, soutenons toujours Blé Goudé. Et puis, maman Simone et Yves, ils sont dans la vérité. Voilà. Maintenant, si vous voulez les combattre, nous, on est prêts aussi pour vous combattre. Il n'y a plus de sentiments. Voilà. Donc, voilà, c'était ce que je voulais dire. C'est mon mot de la fin. Bon début de semaine à tous. Et puis, voilà, soyez sages. Et puis, voilà. Ah, big up à mon grand frère Noël Djemene, depuis ta position. Big up à toi, mon mari. Ça, c'est mon mari dans la famille, ça. Je n'ai pas trop dit ton nom, parce qu'il ne faut pas que tu aies des problèmes au pays là-bas. En tout cas, je vous aime et puis on est là. Voilà, notre espoir était... Donc voilà, je suis Blé Goudé ou rien, toujours ensemble pour ti. Ouais, merci mon grand frère, Djemene Noël, l'écoli. Ouais, la puissance. Ok, c'est la poutine de Kakredou, toujours. Voilà, à la prochaine vidéo. Mais pour le moment, je suis Blé Goudé. Ça ne déplaise à qui veut, ça c'est leur problème. Moi, je suis Blé Goudé, puis il n'y a rien. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Voilà, je ne suis pas du côté des menteurs, je suis dans le côté de la vérité. Ok, les amis, merci. Et puis, achetez le livre. Le livre se vend. Madame Ziki, la japonaise, c'est elle qui vend les livres. Voilà, les livres du président du COGEP. Voilà, ok. On est ensemble, Hortense Bao. Gros bisous. Chana, tu as partagé, je t'adore, merci. Bisous. Soutien, on est ensemble. Je vous aime. La poutine toujours. On est ensemble. Ciao, ciao. Blé Goudé, toujours. Bye.